Je dirige un monde souterrain. J'ai été 15 ans en hôpital psychiatrique. Vous changerez quand il n'y aura plus de vie sur Terre. Nous épuisons notre eau. Tout ce qui est en vie est Dieu. À la place, on a juste un homme mourant cloué sur une croix et qui est trop stupide. Petite question, que faites-vous de vos journées maintenant que vous ne pouvez plus faire de musique? Comment passez-vous le temps? En m'asseyant. Juste en vous asseyant? Oui. Est-ce que vous faites autre chose? Vous lisez? Non. Vous marchez? Non. J'ai entendu dire que vous faisiez des poupées, c'est vrai? C'est vrai, je fabrique des petites poupées, oui. Dites-moi en plus. J'ai juste commencé par prendre des ficelles et j'ai commencé à fabriquer des petites poupées, des insectes, des araignées. C'est une nouvelle forme d'art. J'ai créé une nouvelle forme d'art. Y a-t-il autre chose dans ce genre? Autre chose que vous faites en prison? Oui, je dirige un monde souterrain. Vous dirigez un monde souterrain en prison? Parlez-moi de ça. Vous ne le voyez pas? Je pilote des oiseaux. Je m'occupe de la vie sauvage. J'essaye de racheter mes arbres. J'ai une organisation qui s'appelle ATWA, qui marche en ce moment. Elle a pour but de sauver la vie sur Terre des gens qui la détruisent. Dites-moi en plus à ce propos. Qui détruit la Terre et pourquoi? Toutes les choses que l'on fait en tant qu'être humain, que l'on accepte et que l'on considérait comme correctes il y a des centaines d'années, ont changé. Il y a des années, nous pouvions abattre des arbres et nous pouvions nous permettre un mode de vie assez exubérant. Nous ne pouvons plus nous permettre tout ça. Nous épuisons notre atmosphère, nous épuisons notre eau. Notre eau devient tellement empoisonnée, tellement polluée que nous ne pourrons plus la boire. Les arbres ont été abattus si vite. Les entreprises de bois ont juste... Les États-Unis appartiennent à des sociétés étrangères. C'est Nixon qui l'a ouvert pour le commerce extérieur. Nixon l'a ouvert au commerce étranger. Et les gens d'Europe, du marché commun, l'Espagne, tous les différents endroits, ils s'en fichent des forêts des États-Unis. Et... du coup, les États-Unis ont été bradés par des gens qui n'ont rien à faire de tout, sauf de l'argent. J'ai eu tout l'argent du monde 3 fois. J'ai dû le rendre pour que le jeu continue. Quel jeu? Le jeu, c'est un jeu. L'argent est un jeu. C'est réel uniquement pour les gens qui travaillent pour ça. Les gens n'ont pas besoin de travailler pour ça. Vous savez, c'est un jeu de Monopoly. C'est un jeu en papier. Tout est sur du papier. J'ai une maison de production, j'ai une maison de disques, j'ai un manoir à Beverly Hills, j'ai des Rolls-Royce, j'ai des Ferrari. Et j'ai tout ce que l'argent peut acheter, mis sur du papier. Tout est fait via les entreprises et les échappatoires fiscales. Et les gens qui vivent à ce niveau, ils s'en fichent de la mule moyenne qui retourne honnêtement travailler. Ils se fichent des enfants à la rue qui sont sortis de ce grade supérieur de l'existence. Et ensuite, quand tous ces enfants finirent comme moi, à mon niveau, je me suis pratiquement identifié à eux parce que j'étais un rejeté moi aussi. Donc tout ça mène au point où... Ça vous intéresse vraiment? Quand vous dites « Et qui s'en soucie ?» Si quelqu'un s'en soucie, il est pris pour un fou. J'ai été 15 ans en hôpital psychiatrique pour avoir essayé d'empêcher les arbres d'être coupés, pour avoir essayé de réarranger le mode de vie d'une bande de gens qui ne veut pas changer. Mais ils vont changer, parce que le vent tourne. Vous changerez quand il n'y aura plus de vie sur Terre. Et il y a une bande de petites gens qui essayent toujours d'agir vis-à-vis de la vérité sur l'importance de ce qui se déroule actuellement sur la planète Terre. Ou elle pourrait l'utiliser pour moi, ou nous pourrions l'utiliser sur un autre des amis. Et j'ai dit, vieille femme, revenons-en à cette discussion sur Dieu une minute. Dites-moi-le encore une fois, je ne sais pas si nous l'avons filmé. Ce que vous disiez vis-à-vis d'être le messager de Dieu, dites-le moi encore.
La vie est Dieu. Toute la vie, les insectes, les oiseaux, les arbres, tout ce qui est en vie est Dieu. Le soleil est Dieu. Mais à la place, on a juste un homme mourant cloué sur une croix et on se met tous à genoux en espérant que, si l'on meurt, il y ait un endroit meilleur ailleurs. Alors on a toute une bande de gens qui croient que leur mort crée cette immense énergie. Et j'appelle ça le désir de mort. C'est un désir de mort maternelle. C'est là où vont tous les gens qui meurent à la guerre, comme à la guerre du Vietnam, quand ils ont voulu faire exploser le monde. Encore une fois, pour vous, qu'avez-vous à voir avec Dieu? Je suis juste un messager de la vérité. Le messager de Dieu, le messager de la vie. On utilise le mot Dieu. Dieu relie tous les autres mots. Je suis le pape. Je suis 10 fois le pape. Je suis 50 fois le pape. Mais je suis le pape dans les collines et dans les montagnes. Je suis déjà hors d'ici. Il manque une clôture ici, je suis hors d'ici. Mon corps est coincé ici, mais ma pensée, elle, est déjà partie. Quand vous m'aviez dit que vous dirigiez un monde souterrain, était-ce une blague? Non. Pourquoi ce serait une blague? Ce n'est pas une blague. Non, quand le mot est correct, il est correct. Que voulez-vous dire par là? Quand vos mots sont corrects, c'est correct. Que voulez-vous dire par... vous dirigez un monde souterrain? Que voulez-vous dire par là? Il y a longtemps, un bateau bleu est venu à moi sur l'île McNeil. Et il m'a dit, « Tu m'apprendrais à parler anglais ?» J'ai dit, « Non, je n'apprendrai pas aux autres à parler anglais, tu es trop stupide. » Il m'a dit, « Non, je ne suis pas stupide. » J'ai dit, « Viens, allons jouer au handball. » Donc je lui ai appris à jouer au handball. Et je lui ai appris à parler anglais. Et je lui ai appris à dire la vérité. Il habite au Pérou. Did any of your friends kill people? Sure. Do you ever have any contact with your children?